Bonjour à tous, aujourd'hui je vais à nouveau vous parler de personnages de films. Mais là, ce sera un peu différent que d'habitude. Puisque oui, je ne vais pas parler de films d'horreur ou de films vraiment sombres. Et en plus, pour la première fois, je vais parler d'un groupe de personnages et non d'un personnage seul. Bref, dans ma vidéo, je vais vous parler des fameux détraqueurs qui sont présents dans la saga Harry Potter, que ce soit les livres ou les films. Par contre, il faut savoir que pas mal d'informations ne se trouvent pas dans les livres et les films. Par exemple, on trouve certaines choses sur différents sites internet. Ah oui, et je précise quand même que toutes les choses qui sont rajoutées sont écrites et validées par l'auteur, donc J.K. Rowling. Donc oui, je ne me base pas sur des fanfictions bizarres ou de je ne sais pas quoi que j'ai trouvé n'importe où. Je fais quand même un travail sérieux. Bref, pour commencer, qu'est-ce que le mot détraqueur veut dire? Donc le nom original, Dementor, eh bien ça vient en bonne partie du latin avec le mot demens, qui veut dire fou. Après, la traduction française est un peu dans le même style, puisque détraqueur, ça fait penser un peu à détraquer, qui est aussi proche des mots dément, fou, dérangé. Donc on reste dans cette zone-là. Bon, après vous avoir fait une très belle introduction, et bien maintenant, il est temps de décrire ces mystérieuses créatures. Alors un détraqueur, c'est une créature sombre, grande, puisque ça fait entre 3 et 4 mètres de haut. Donc c'est quand même imposant. Sinon les Dementors ont une apparence humanoïde. Ils flottent dans les airs tout en restant proches du sol la plupart du temps. Après, dans les films, ils peuvent voler plus loin, plus haut et plus vite. Donc on a un côté encore plus spectaculaire. Sinon, dans tous les cas, ils sont habillés avec un grand vêtement noir. Ils ont une sorte de robe, si je puis dire. Et pour être plus précis, leurs vêtements sont tissus et par endroits déchirés, surtout vers le bas. Sinon, on les reconnaît bien avec leur capuche qu'ils portent très souvent. D'ailleurs, avec ça, on a l'impression qu'ils n'ont pas de visage et que ce sont des sortes de fantômes. Mais ce n'est qu'illusion, puisqu'en dessous de tout ça, on a quand même un corps. Puisque oui, par moments, on peut voir leur peau qui est toute grise, noire. Mais surtout, ils ressemblent à des cadavres, puisqu'on dirait qu'ils ont une sorte de peau en décomposition. Donc c'est assez flippant. Sinon, dans les films, on va encore un peu plus loin, puisque leur corps est plus squelettique. Donc ils ressemblent encore moins à des humains. Après, dans toutes les adaptations, on reconnaît bien les détraqueurs avec leurs grands orbites vides. Ce qui sous-entend qu'ils sont aveugles. Sinon, en plus de ça, ils ont une grande bouche ronde. Du coup, ça n'est pas très étonnant qu'on peut entendre facilement leur respiration inquiétante. Pour parler d'autre chose, les détraqueurs n'ont pas d'âme, n'ont pas d'émotion. Et ce sont des créatures qui vivent intégralement dans le monde des sorciers. Donc si jamais par moment ils se retrouvent dans le monde des moldus, eh bien c'est qu'on leur en a donné l'ordre. Mais bon, ça arrive vraiment rarement. D'ailleurs, en parlant de ça, seuls les sorciers ont la capacité de voir les détraqueurs. Les craquemolles, apparemment non, même si ça fait débat. Ne me demandez pas pourquoi. Et du coup, les moldus, alors là, eux, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas les voir. Après, pour parler des sensations, quand ces sombres créatures passent près de nous, eh bien, on ressent tout de suite du froid
Et on peut voir aussi de la brume qui apparaît. Après dans les films, ça va à nouveau plus loin, puisque le froid est plus intense, directement glacial. Sinon, dans toutes les versions, quand un détraqueur passe près de nous, eh bien on ressent automatiquement de la mélancolie. Et tout paraît plus triste, sombre, que ce soit au sens propre comme figuré. Et évidemment, plus il y a de détraqueurs dans les parages, et plus l'environnement autour de nous change. Et ça, même les moldus peuvent le ressentir. Enfin, si jamais ils passent dans leur monde, ce qui est très rare comme je l'avais dit. Bon, maintenant, il est temps de parler de l'objectif de ces détraqueurs. Et là, c'est pas compliqué, puisque la seule chose qui leur importe, eh bien, c'est de se nourrir du bonheur des humains, des émotions positives. Et je précise que quand je parle des émotions positives, c'est qu'on se place du côté des gentils, puisqu'à l'inverse, une émotion positive pour un mage noir, par exemple, eh bien, ça peut être constitué de pensées horribles. Et en fait, ces mauvaises pensées ne constituent pas une superbe nourriture pour les détraqueurs. Du coup, de manière naturelle, les gentils sont une meilleure proie pour les Dementors que les méchants. Et du coup, les mages noirs vont naturellement moins se méfier des détraqueurs, puisqu'ils risquent moins de choses. Ils ont moins à perdre. Bon, à présent, je vais vous expliquer comment chassent les détraqueurs. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au départ, les Dementors trouvent principalement des humains en sentant leurs émotions, puisque je vous rappelle qu'ils ne peuvent pas voir. Puis une fois qu'un d'entre eux trouve un humain, eh bien le détraqueur se met très proche de lui, met sa tête quasiment contre son visage, puis avec sa grande bouche, la créature va comme aspirer toutes les pensées positives de la victime. Et à ce moment-là, le corps de l'homme devient plus froid, comme s'il n'était plus en vie. D'ailleurs, quand un détraqueur commence à faire son truc, ça fait très mal. Du coup, c'est compliqué pour la victime de se défendre, de sortir de cette situation. Mais le pire dans tout ça, c'est que si jamais rien n'interrompt le détraqueur, eh bien il peut carrément aspirer notre âme en entier. Et oui. Donc là, ce qui va se passer, c'est que le détraqueur va passer encore plus de temps sur sa victime, jusqu'au point qu'il ne reste que le négatif dans les pensées de l'humain en question. Ensuite, une fois relâché, la pauvre victime va être dans un état végétatif et dépressif au maximum. On dit qu'il ne reste qu'une coquille vide, et que c'est un sort pire que la mort. En plus, comme si ça ne suffisait pas, eh bien on dit que si notre âme a été entièrement aspirée, eh bien il n'y a aucun remède possible, aucune guérison. Ça fait peur quand même. Du coup, si jamais on se trouve à la place de ces malheureuses victimes, eh bien on va comme rester seul avec des pensées ou souvenirs très très sombres. Ce qui fait que généralement on devient fou et assez souvent eh bien on peut perdre la vie en se l'enlevant. Donc c'est pas super joyeux. Mais pour vous rassurer un peu, c'est quand même rare qu'un détraqueur aspire une âme en entier. Mais bon, ça peut arriver quand même. Donc oui, finalement, ça n'est pas énormément rassurant. D'ailleurs, en parlant de ça, les détraqueurs sont surnommés les démons suceurs d'âme. Et quand ils essayent d'aspirer notre âme, eh bien on appelle ça le baiser du détraqueur. Parce que comme j'avais dit, à ce moment-là, leur bouche est très proche de notre visage. Voire elle peut être carrément sur notre visage quelquefois dans les livres. Détail à savoir en plus,
il est possible qu'au moins deux détraqueurs aspirent les pensées d'une seule victime en même temps. Mais ça, je crois que ça s'est surtout vu dans les films. Dans les livres, je crois que rien n'est dit à ce sujet. Donc on sait pas. Bon, dernier point, avec son baiser, on raconte qu'un démentor peut réduire un homme au point de le rendre comme lui. Après, on ne sait pas si c'est une métaphore ou si c'est vraiment premier degré, et ce sera un moyen de reproduction. Ah oui, et tant que je parle de ça, eh bien on dit que les détraqueurs ne peuvent pas se reproduire comme les humains ou les animaux par exemple. Et oui, on ne les imagine pas trop s'accoupler. Par contre, on dit qu'ils peuvent être plus nombreux si le monde des sorciers est sombre, triste, comme ça va être le cas par exemple durant les deux grandes guerres des sorciers. Du coup, c'est peut-être ça le secret de leur reproduction. En tout cas, ça reste un peu mystérieux et pas très clair du tout. Bon, pour continuer, le côté inquiétant des détraqueurs ne s'arrête pas là, puisque ce sont des créatures coriaces. Car oui, ils semblent invincibles. En fait, on imagine que tuer un détraqueur, eh bien c'est aussi compliqué que de tuer un fantôme. Donc pas facile. Cela dit, il y a peut-être un espoir de les vaincre. Puisque oui, il paraît que si le monde se porte bien et si quasiment plein de monde est heureux, eh bien les détraqueurs auraient moins de force. Car le monde qui les entoure n'aurait plus grand-chose à leur image. Du coup, à la longue, si le bonheur domine le monde, eh bien ces créatures pourraient comme s'éteindre. Cela dit, je trouve qu'il y a une contradiction avec cette idée. Puisque oui, si tout le monde est heureux, eh bien normalement les détraqueurs auraient encore plus de quoi se nourrir. Donc dans un sens, cette possible extinction est logique, mais dans un autre, pas tant que ça. Bref, pour en finir avec le côté coriace, je peux ajouter que les détraqueurs ont une grande force physique. Et dans les films, ça va à nouveau plus loin, puisqu'ils arrivent parfois à bouger des objets sans les toucher. C'est quand même fort. Par contre, même si ça semble impossible de combattre les détraqueurs, eh bien en fait, c'est possible. La chose la plus connue pour repousser ces créatures, c'est évidemment le fameux sortilège du Patronus. Alors pour expliquer ce sort, un sorcier doit penser à quelque chose de très positif, donc de fort. Ensuite on tourne sa baguette comme il faut et on pense ou on dit « Expecto Patronum ». Expecto Patronum. Ensuite, une fois que le sort est jeté, il peut se passer deux choses. La première, nommée le Patronus incorporel, va projeter une intense lumière argentée qui va repousser le ou les détraqueurs. Et la deuxième chose, nommée le Patronus corporel, va projeter l'image d'un animal brillant, avant de projeter en plus différentes lumières brillantes, argentées et en mouvement, qui vont repousser les détraqueurs. Sinon, pour expliquer plus en détail, Expecto Patronum signifie « j'attends un protecteur ». Et l'animal que l'on peut voir symbolise une sorte d'ange gardien. Et son apparence a généralement un rapport personnel avec le sorcier qui lance le sort. Sinon, évidemment, le sort du Patronus repousse les détraqueurs, puisque la force magique qui s'en dégage symbolise quelque chose de très positif. Donc ça rentre en opposition avec les créatures. Après, pour relativiser, beaucoup de sorciers ne savent pas vraiment, voire ne savent pas du tout,
utiliser le sortilège du Patronus. D'ailleurs, dans la saga Harry Potter, on n'a jamais vu un cours normal où l'on étudiait ce sort, ce qui est quand même un peu idiot. En fait, j'ai l'impression que tous ceux qui ont appris ce sortilège l'ont fait avec des cours non officiels. Autre point, le Patronus n'est pas le sort le plus facile. Principalement puisqu'il faut être dans de bonnes conditions mentales pour le faire. Donc le problème, c'est qu'il est difficile d'anticiper le succès de ce sortilège ou non. Donc il y a toujours un risque. Sinon, en défense contre les détraqueurs, plus anecdotique, on dit que manger un morceau de chocolat peut limiter après coup les effets du détraqueur. Et c'est premier degré, hein. Bon, pour reparler de magie, il faut savoir que quasiment tous les sorts n'ont aucun effet sur les Dementors. Par contre, il faut savoir que ces créatures sont soumises aux mêmes lois physiques que les humains ou les autres êtres vivants, hein. Par exemple, ils ne peuvent pas passer à travers des murs. Comme j'ai dit, ce ne sont pas des fantômes, même si ça y ressemble. Du coup, certains sortilèges peuvent avoir un impact sur ces spectres. Par exemple, on verra que le sort Protego Horribilis va empêcher les détraqueurs de pénétrer dans le château de Poudlard pendant un petit moment. Cela dit, à part ça, je n'ai aucun autre exemple en tête. Donc il ne doit pas y avoir beaucoup d'autres sortilèges qui ont des effets efficaces sur ces créatures. Pour parler d'autre chose, les détraqueurs ne sont pas toujours considérés comme des êtres surpuissants. Je me permets de dire ça puisqu'ils ne sont jamais totalement maîtres de la situation. Puisque oui, dès que les hommes ont découvert leur existence, eh bien le ministère a pris tout de suite un peu le contrôle sur eux. Du coup, même si les détraqueurs sont craints, ils ne sont jamais tout en haut de la hiérarchie. En fait, ils ne prennent pas vraiment de décision. Et du coup, ce ne sont jamais les vrais maîtres du monde. Après, pour relativiser, s'ils veulent, ils peuvent quand même en faire qu'à leur tête. Et ce, même quand le ministère pense totalement les contrôler. En fait, en général, les détraqueurs suivent les gens qui leur font le plus de cadeaux. Du coup, avec cette information, on comprend que leur fidélité n'est pas vraiment fiable à 100%. Et ça s'explique en bonne partie par le fait qu'ils n'ont pas d'âme. Du coup, ils ne peuvent pas avoir de sentiments envers les humains, quels qu'ils soient. Sinon, en parlant de leur relation avec les humains, eh bien, il faut savoir que les détraqueurs peuvent communiquer. Et oui, par exemple, on sait qu'ils ont déjà négocié avec des hommes. Donc on imagine aussi qu'ils peuvent communiquer entre eux. Encore plus fou, j'ai lu qu'ils ont le pouvoir de parler avec des sorciers. Mais bon, ça reste à vérifier, hein. Dernière chose dont je voulais parler, c'est que les Dementors ont parfois du mal à reconnaître les gens, les humains. Puisque oui, ils sont aveugles, et identifier quelqu'un avec pour seul indice les émotions, ça peut être parfois compliqué. Bon, après avoir passé un petit moment à décrire les détraqueurs, eh bien maintenant, il est temps de raconter leur histoire. Alors pour commencer, au XVe siècle, sans qu'on ait plus de précision, un puissant mage noir nommé Ecrisdis a fait bâtir une immense forteresse sur une toute petite île isolée en mer du Nord. Puis après s'être installé, il a lancé un puissant sortilège de dissimulation tout autour de l'île. Du coup, cet endroit restera inconnu du reste du monde pendant pas mal d'années. Et ça va aussi plonger Ecrisdis dans une solitude extrême, qui le fera basculer encore plus dans la folie. Sinon, au bout d'un moment, on sait que ce mystérieux mage noir s'est mis à côtoyer des détraqueurs, sans qu'on ait plus de précision.
Puisque oui, on ne sait pas s'il les a créés ou s'ils étaient là déjà avant. Dans un sens, c'est possible que ce sorcier soit à l'origine des détraqueurs, puisqu'il pratiquait beaucoup de magie noire. Et en plus, il ne craignait pas ces créatures, comme si lui, c'était leur maître. Sinon, on peut imaginer aussi qu'il aurait créé ces spectres un peu involontairement. Je veux dire par là que l'existence des détraqueurs est un peu reliée au mal. Et vu qu'Akrisdis, c'est un mage noir, et bien peut-être que sa présence ultra maléfique aurait comme créé les détraqueurs. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Bon, en dehors de ça, le problème, c'est qu'on n'a aucune information supplémentaire. Du coup, je suis désolé, mais la création des détraqueurs reste encore un gros mystère. Dans tous les cas, il y a au moins une chose que l'on sait. C'est qu'Akrisdis attirait des pêcheurs moldus sur son île, pour les torturer et les tuer. Et justement, les détraqueurs servaient souvent pour la mission de torture. Donc à leur départ, les détraqueurs étaient surtout connus pour se nourrir des âmes des pêcheurs égarés. Ce sont quand même des débuts inquiétants. Sinon, en parallèle, une histoire raconte qu'Akrisdis était tombé amoureux d'une femme nommée Eilana. Cette dernière vivait dans un village de sorciers. Mais le problème, c'est qu'elle ne voulait pas du mage noir. Du coup, eh bien, le mage noir a envoyé des détraqueurs pour détruire les villageois, pour les éliminer, à moins qu'Eilana lui soit à portée. Mais ce ne sera pas le cas. Du coup, les villageois vont devoir faire face à de nombreux détraqueurs. Mais côté théâtre, un jeune sorcier nommé Ilius va réussir à faire fuir les détraqueurs grâce à un puissant sortilège du Patronus. Pour info, celui-ci représentait une souris. Sinon, cette histoire est la première trace du sortilège du Patronus. Bref, des années plus tard, sans que l'on ait aucune information sur l'année, eh bien on va savoir qu'Akrisdis va mourir sur la petite île. Et du coup le charme de dissimulation va disparaître. Ce qui fait qu'encore plus tard, cette mystérieuse île va être découverte par le ministère de la magie britannique. Et oui, au départ, 2 sorciers vont être envoyés pour inspecter les lieux. Et sans grande surprise, ils vont être horrifiés par tout ce qu'ils vont trouver sur cette île et dans cette forteresse. En fait, il faut imaginer que les détraqueurs ne sont qu'une partie de toutes ces choses horribles. Par contre, malheureusement, pour le reste, il n'y a aucune information. Donc, faut faire place à son imagination. Bref, les 2 sorciers vont devoir faire face aux détraqueurs. Et avec beaucoup de difficultés, ils vont réussir à les maîtriser. Bref, après cette histoire de découverte, eh bien on a proposé de détruire l'immense forteresse, puisqu'elle est associée à des choses horribles. Mais cette destruction est un risque. Car oui, c'est en quelque sorte la maison des détraqueurs. Du coup, si on détruit ça, où les Dementors vont aller ensuite? Vont-ils aller côtoyer des humains? Vont-ils se venger? Nul ne le sait. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que détruire cette forteresse est bien trop risqué. Du coup, de la date de la mort d'Akrisdis, donc en je ne sais pas combien, jusqu'en 1718, eh bien les détraqueurs vont rester seuls sur cette île, isolés du reste du monde. Du coup, ils vont attaquer personne et ils ne vont pas se nourrir. Les pauvres. Par contre, en 1718, le nouveau ministre de la magie, Damoclès Roll, décide de rendre l'île productive. Et pour cela, on décide d'aménager l'immense forteresse en prison. Et les détraqueurs vont devenir les gardiens de cette prison. Ce pacte met tout le monde d'accord,
puisque d'un côté ça fait des économies pour le ministère, et de l'autre, les détraqueurs vont avoir des victimes à s'occuper. D'ailleurs, pour en arriver là, les humains sorciers et les détraqueurs ont comme négocié entre eux. Et oui, j'avais dit que ces créatures pouvaient communiquer, aussi surprenant que ça puisse paraître. Bref, cette forteresse prison va s'appeler maintenant Azkaban, ou Azkaban, si vous préférez. D'ailleurs, dans l'univers Harry Potter, on ne sait pas d'où sort ce nom, ou depuis quand cette île est appelée comme ça. En fait, on pense que J.K. Rowling a trouvé ce nom, puisqu'en premier, ça fait penser à l'île d'Alcatraz, ou bien il y a un mot en hébreu, Abaddon ou Aïbaïden, qui signifie en gros un endroit maléfique, ou bien il y a une ville en Russie qui s'appelle Abakan, et cette ville a accueilli beaucoup d'exilés durant son histoire. Bref, pour en revenir à l'univers Harry Potter, eh bien tout ce que l'on sait, c'est que cette prison va être un véritable succès. Puisque oui, aucun prisonnier ne va s'échapper pendant de nombreuses années. C'est un miracle. Cela dit, dans le fond, ça n'est pas très surprenant, puisque la prison est située sur une île isolée, donc impossible d'y échapper à la nage. Ensuite, dans la prison, il faut savoir que les prisonniers n'ont pas le droit à leur baguette, ni à aucun autre objet permettant de faire de la magie, comme les balais ou je ne sais pas quoi. Bon, logique, vous me direz. En plus de ça, les détraqueurs surveillent en permanence les prisonniers et les affaiblissent en aspirant leurs pensées positives. Du coup, avec tout ça, on comprend que les prisonniers n'ont aucun moyen de défense ou de s'échapper. Et on comprend aussi que c'est les détraqueurs qui font la loi dans la prison. Enfin, pas totalement, puisque le ministère a interdit aux détraqueurs d'enlever l'âme des prisonniers. Enfin, ça c'est valable pour la plupart du temps, puisqu'on sait que si un prisonnier s'échappe, eh bien là, le détraqueur aura l'autorisation d'aspirer l'âme du prisonnier en question. Donc là, ça rigole plus. Après, je ne serais pas surpris s'il existe encore d'autres exceptions qui permettent à ces créatures d'enlever l'âme d'une personne, d'un prisonnier, que ce soit légal ou un peu moins. Bon, dans tous les cas, pour les prisonniers, l'ambiance était quand même terrible. On dit que beaucoup devenaient fous et d'autres mouraient. D'ailleurs, ceux qui étaient morts étaient enterrés sur l'île. Du coup, il y avait un cimetière à côté de la forteresse. Et il faut savoir que c'était les détraqueurs qui enterraient les corps. D'ailleurs, ça me fait penser que la représentation d'Azkaban dans les films n'est pas totalement correcte si on compare au livre, puisque dans les films, on a l'impression que l'île n'est constituée que de l'immense forteresse, alors que normalement, il devrait y avoir quelques espaces autour. Bref, pour reparler des missions des détraqueurs, et bien en plus de faire gardien de prison et pompe funèbre, eh bien il faut savoir que c'est eux qui apportaient la nourriture aux prisonniers. J'avoue que j'ai un peu de mal à imaginer ça, mais en même temps, c'est vrai qu'il n'y a personne d'autre pour le faire. Sinon leur travail ne s'arrête même pas encore là, puisque les Dementors peuvent aussi faire des missions en dehors d'Azkaban. Bon, déjà, ils étaient engagés pour retrouver des prisonniers introuvables, ou bien parfois, on leur demandait d'escorter certains prisonniers. Et j'avais oublié de dire aussi qu'ils peuvent escorter certaines personnes importantes, comme le ministre de la magie, par exemple. Pour finir, ça arrivait aussi qu'on leur demandait parfois de surveiller certains endroits dans le monde des sorciers. Bon, quand on fait le bilan de tout ça, on se rend compte que leurs missions sont assez proches. Tout a un peu un lien avec la surveillance. Cela dit, on ne voit pas trop pourquoi d'autres on pourrait les utiliser. Voilà, c'est bien beau tout ça, mais vous imaginez bien que des gens n'étaient pas d'accord que des créatures
comme les détraqueurs face gardiens de prison. La première fois qu'une contestation arrivera, ce sera en 1733, quand le ministre Eldridge Diggory va visiter la prison. Puisque oui, une fois sur place, il va être horrifié par ce qu'il va voir. Du coup, Monsieur Diggory va former un comité pour qu'Azkaban ne soit plus surveillé par des détraqueurs. Voire il veut que cet endroit ne soit plus du tout une prison. Face à ces propositions, certains étaient d'accord, d'autres non. Bon, dans tous les cas, ça n'ira pas très loin. Et cette idée de comité prendra totalement fin en 1747, quand Eldridge Diggory va mourir de la variole du dragon. Oui, ce sont des choses qui arrivent. Bon, même sans ça, au fil des années, la prison s'est faite une sacrée réputation, puisque dans le monde des sorciers, on sait que c'est un endroit terrifiant, même s'il y a encore une grande part de mystère. Et malgré la mort de Diggory et de son comité, on a quand même souvent entendu parler de gens qui étaient contre les détraqueurs à Azkaban, puisque clairement ces créatures torturaient les prisonniers. Pour donner un exemple, on sait qu'Albus Dumbledore était très méfiant vis-à-vis des détraqueurs, puisqu'en plus de l'idée de torture, il savait déjà qu'on ne pouvait pas faire totalement confiance en eux. Mais bon, la plupart du temps au ministère, on s'en fout complètement de ces états d'âme. Du coup, Azkaban est resté tel quel avec ses détraqueurs pendant pas mal d'années. D'ailleurs, au moment des livres et des films Harry Potter, la situation n'a pas vraiment changé. Et même avec les années qu'ils ont passées, rien ne nous dit que la prison est devenue un endroit moins horrible. Bref, pendant quasiment tout le temps où les détraqueurs gardaient la prison d'Azkaban, tout se passait comme prévu. Du coup, il n'y a pas grand-chose à ajouter. En fait, l'une des seules choses intéressantes à ajouter, c'est qu'il a fallu attendre 1982 pour qu'un premier prisonnier s'échappe. Et le premier, c'est Barty Crouch Jr. En fait, pendant une visite, sa mère mourante l'a remplacé en utilisant du polynectar. Et lui, Barty, a fait l'inverse pour sortir. Du coup, après ça, les détraqueurs n'étaient pas en alerte, puisqu'ils ressentaient une présence dans la cellule de Barty. Donc personne ne semblait manquer à l'appel. Deuxième événement qui casse la routine, c'est évidemment la première guerre des sorciers, qui a duré de 1970 à 1981. Mais concernant les détraqueurs, il n'y a pas grand chose à dire, puisqu'à l'époque ils sont restés à leur poste à Azkaban. Ils ne se sont pas joints à Voldemort, ou à l'inverse, le ministère ne les a pas engagés pour combattre avec eux ou avec les aurores. Bon, sinon, il y a encore d'autres choses à dire, puisqu'en 1993, le fameux Sirius Black va réussir lui aussi à s'enfuir d'Azkaban. Et lui, Sirius, pour fuir, s'est transformé en chien, vu que c'est son animagus. Du coup, quand il est passé devant les créatures, eh bien, elles n'ont rien fait. Elles n'ont senti que la présence d'un animal. Du coup, les détraqueurs ont remarqué la disparition de Sirius qu'une fois qu'il était bien trop tard. Bon, maintenant, nouvelle mission, les détraqueurs doivent retrouver Sirius Black, qui est considéré comme un criminel très dangereux. De ce fait, le ministère accepte que ces créatures enlèvent son âme. Bref, tout ça fait que certains détraqueurs vont quitter l'île d'Azkaban pour rejoindre la Grande-Bretagne. C'est par exemple pour ça qu'un d'entre eux va croiser le chemin d'Harry Potter dans le Hogwarts Express. Et le détraqueur en question va instinctivement faire du mal à notre pauvre Harry.
Mais comme par hasard, Monsieur Lupin, qui était juste à côté, va lancer le sort du Patronus. Bref, après cette scène, on va surtout voir que les détraqueurs tournent autour de Poudlard. Et ce, pour deux raisons. La première, c'est parce qu'on pense que Monsieur Black pourrait s'en prendre à Monsieur Potter. Et la deuxième, c'est que le fugitif va être aperçu au château. Tout simplement. Par contre, nos pauvres détraqueurs n'auront même pas le droit d'entrer à l'intérieur de l'école, puisque Dumbledore l'interdit. C'est un peu logique, vous me direz. Par contre, pas très loin du château, les habitants du village d'Hogsmeade devront se familiariser avec les détraqueurs, puisqu'ils passent souvent par là. Sinon, une autre personne qui va côtoyer ces spectres, eh bien c'est notre pauvre Harry Potter. Et là, il va carrément en être victime plusieurs fois. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'un détraqueur va se nourrir de ses pensées, eh bien Harry va se rappeler de la mort de ses parents. Et dans une moindre mesure, il se rappellera d'autres souvenirs négatifs, comme avec les Dursley, par exemple. Bref, pour lister les attaques, on a en premier l'histoire du Poudlard Express, dont j'avais déjà parlé. Ensuite, pendant un match de Quidditch, un autre détraqueur va embêter Harry, jusqu'au point de le faire tomber de son balai. Là, pour le coup, il y a une différence en fonction des adaptations, puisque dans le film, quand Harry tombe, il est très haut dans les airs. Mais dans le livre, ça se passe proche du terrain, proche du sol. Bref, dans tous les cas, après l'attaque, Dumbledore va être très mécontent. Il va lancer un puissant Patronus qui va faire fuir plusieurs détraqueurs. Bon, même après l'attaque, les Dementors vont devoir rester près d'Hogwarts, puisque c'est l'ordre du ministère. Sinon, la troisième attaque arrivera bien plus tard dans l'année scolaire. Et ce qui va se passer, c'est qu'à ce moment-là, les détraqueurs vont enfin trouver Sirius Black dans la forêt interdite, inconscient au sol. Et vu qu'à ce moment-là, Harry essaye de sauver son oncle, eh bien il va être une victime collatérale. Du coup, de nombreux détraqueurs vont aspirer les pensées de Sirius et de Harry. Et si rien ne les arrête, ils pourront carrément aspirer leur âme. Et pour info, dans le livre, Hermione se trouve à côté d'Harry. Du coup, elle sera aussi victime des vilains spectres. Mais en même temps, grâce au retourneur de temps, eh bien, le nouveau Harry Potter va lancer un super sortilège du Patronus en forme de cerf qui va repousser plein de détraqueurs. Et du coup, fort heureusement, personne n'a perdu son âme. Bref, peu après cet événement, Sirius Black est à nouveau officiellement disparu. Mais les détraqueurs n'auront plus pour mission principale de le retrouver. Du coup, tous ceux qui étaient partis rejoignent leur base, Azkaban. Pour les détails, j'ai lu qu'on aurait renvoyé les détraqueurs chez eux, puisqu'ils auraient attaqué des élèves. Du coup, c'est seulement à partir de là qu'au ministère, eh bien, on a remarqué qu'ils étaient dangereux. Ils ont toujours un train de retard là-bas. Voilà, c'est comme ça que se termine l'histoire d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, qui a beaucoup mis en valeur les détraqueurs. Faut quand même le dire. Bref, maintenant, on arrive à Harry Potter et la coupe de feu. Et une chose que l'on va apprendre, c'est que le ministre Fudge va envoyer un détraqueur pour aspirer intégralement l'âme de Barty Croughton Jr. Et ce, avant même qu'il ne soit jugé. Puisque oui,
Fudge pensait que Barty n'était qu'un fou et qu'il n'avait rien d'intéressant à dire. Du coup, il a autorisé cette action. Même si je ne pense pas que c'était légal. Sinon, vers cette période, donc en 1995, Dumbledore a demandé au ministère qu'on retire les détraqueurs d'Azkaban, dans le but d'empêcher ou au pire de retarder leur alliance avec Voldemort. Mais évidemment, Fudge va refuser. Vraiment là, on n'en peut plus de Fudge. Bon, maintenant, on arrive à l'été 1995. Et là, on va apprendre que la charmante Dolores Ombrage va envoyer en secret 2 détraqueurs rendre visite à Harry Potter dans le monde des Moldus, à Little Whinging. Puisque oui, comme ça, Harry ne pourra plus retourner à Poudlard. Du coup, ce qui va se passer, c'est que les 2 détraqueurs vont s'en prendre à Harry et à son cousin Dudley qui était à côté de lui. Donc c'est une victime collatérale. Mais Harry, qui est fort, arrivera à repousser un détraqueur, avant de lancer définitivement le sortilège du Patronus qui va faire fuir les 2 créatures. Sinon, pour les détails, Dudley s'est pris plus longtemps un baiser du détraqueur que Harry. Et c'est tant mieux, puisque comme ça, ça lui donnera une bonne leçon. Et puis en plus, grâce à ça, il va se rendre compte à quel point il est minable. Donc avec ça, on se rend compte que les détraqueurs peuvent faire de bonnes actions. D'ailleurs, on peut en dire presque autant pour Dolores Umbridge, puisque c'est elle qui a envoyé les créatures. C'est incroyable. Bref, à cause de cette histoire, comme vous savez, notre pauvre Harry Potter aura encore des embêtements, puisqu'il n'était pas censé utiliser de la magie dans le monde des salles moldus. Bon, pour continuer dans les films, à partir de l'ordre du Phénix, eh bien, les détraqueurs n'ont plus de capuche sur leur tête. Et ça jusqu'à la fin de la saga. Par contre, à la place, on va voir qu'une grande partie de leur tête est recouverte d'un tissu. Un peu comme une cagoule, mais toute fine. Je sais pas comment expliquer autrement. Sinon, on voit toujours clairement leur bouche. Ce qui est logique. Alors oui, pourquoi ce changement, vous me direz? Eh bien, j'en sais rien. Je pense que certains ont dû se dire qu'esthétiquement, ce serait mieux. Je sais pas. Bref, pour continuer, à partir de l'été 1995, les mages noirs vont commencer à prendre de plus en plus le pouvoir. Car oui, Voldemort est bien de retour. Du coup, certains mange-morts ou d'autres personnes affiliées à Voldemort vont aller voir les détraqueurs. Et ils vont leur donner des victimes en cadeau. Du coup, les Dementors vont apprécier ça. Et des négociations entre détraqueurs et les forces du mal vont avoir lieu. Du coup, à partir du 5e livre au film, les détraqueurs vont délaisser petit à petit le ministère de la magie. Et ça veut dire aussi qu'ils vont délaisser leur rôle de gardiens de prison. Ce qui fait que les alliés de Voldemort qui étaient présents là-bas vont réussir à s'enfuir. Ce sera le cas de la sympathique Bellatrix Lestrange, pour donner un exemple. Sinon, à ce moment-là, Voldemort a eu l'idée de s'allier avec les détraqueurs, puisque, selon lui, ce sont des alliés naturels. Et c'est pas complètement con de dire ça, puisque, par exemple, j'avais dit au début de la vidéo que les méchants sont moins une nourriture pour les détraqueurs que les gentils. D'ailleurs, on le remarque quand on voit les mange-morts qui s'échappent. On voit que ce ne sont pas des êtres totalement traumatisés. Autre chose à dire, on imagine bien que les partisans de Voldemort vont être plus généreux en victimes que le ministère ou les aurores.
Du coup, ça fait une bonne raison aux détraqueurs de suivre les méchants, les forces du mal. Bref, avec ces dernières péripéties, et bien maintenant les détraqueurs vont être présents un peu partout dans le monde des sorciers. Ils seront encore plus redoutables qu'avant, puisqu'ils ont plus de victimes pour se nourrir, et ils sont aussi un peu plus libres. Pour info, leur présence qui est plus importante va avoir un impact sur la météo, puisque le temps était plus souvent brumeux. En général, hein, même s'ils n'étaient pas à côté de nous. Et il y avait aussi plus régulièrement une atmosphère morose. Bon, pour avancer dans l'histoire, dans le film ou le livre Le Prince de Sang Mêlé, eh bien on suit cette même continuité. Donc voilà, j'ai rien à ajouter. Cela dit, après, on arrive aux reliques de la mort. Et là, il y a des choses à dire. Déjà, dès le début de l'histoire, donc en 1997, eh bien on va voir que le ministère de la magie a bien changé. Et maintenant, il est totalement sous l'influence de Voldemort. Du coup, ça ne sera pas surprenant de voir maintenant des détraqueurs au ministère pour faire peur aux prisonniers. Et les prisonniers ne sont évidemment plus les mêmes qu'avant. Par exemple, maintenant, on trouve beaucoup de nez moldus. Sans surprise, on imagine que pas mal de prisonniers ont eu leurs pensées positives aspirées. Mais il n'est pas impossible que certaines personnes ont peut-être eu leur âme complètement aspirée, envolée dans un détraqueur. Puisque oui, le règlement selon Voldemort et ses copains, c'est sans pitié. Bref, au ministère, il y aura par exemple des détraqueurs au tribunal pour surveiller les prisonniers. Par exemple, durant des interrogatoires, les détraqueurs seront présents, mais séparés des humains par un sortilège. Cela dit, ils peuvent être libérés à tout moment en cas de problème, puisque oui, sinon il servira à rien. Et ce qui est formidable, c'est qu'on va être témoin de ce type de scène. Et ce sera le cas quand Harry Potter et ses amis vont pénétrer dans le ministère de la magie pour prendre le médaillon de Salazar Serpentard que portait Dolores Ombrage. Au moment du vol, quand Umbridge va se faire stupéfixer, eh bien les détraqueurs vont être automatiquement libérés et ils vont poursuivre leur cible. Cela dit, encore et encore une fois, Harry arrivera à fuir en utilisant le sortilège du Patronus. Heureusement que Lupin lui a appris ce sortilège, sinon je ne sais pas ce qu'il serait devenu. Bref, dans le livre, cette scène va plus loin, puisqu'on va apprendre que Marie Cattermole, donc l'année moldue qui est présente, qui a été interrogée au tribunal, eh bien elle va se faire attaquer par un détraqueur. Mais Harry et Hermione vont lancer de puissants sortilèges de Patronus pour éloigner le plus longtemps possible les créatures. Et ensuite, pendant que nos héros prennent la fuite, eh bien ils vont en profiter pour libérer plein de nez moldus qui étaient piégés dans le ministère. Voilà. Cela dit, après ça, vu que les détraqueurs peuvent être partout, eh bien notre trio héroïque va à nouveau les croiser dans le village d'Hogsmeade. À ce moment-là, les trois étaient dans la cape d'invisibilité. Mais ça n'a pas empêché aux détraqueurs de les sentir et de les attaquer. Du coup, en riposte, sans grande surprise, arrive à faire le sortilège du Patronus, on le présente plus. Par contre, là, c'est quand même risqué, puisque l'apparition du cerf peut signaler sa présence. Mais heureusement pour Harry, Aberforth Dumbledore va débarquer de nulle part, et il va lancer un nouveau Patronus puissant qui va cacher celui de Harry, puisque maintenant on aura le droit au bouc argenté lumineux. Et du coup avec ça, nos pauvres détraqueurs vont être encore chassés, encore et encore une fois. Sinon, vu que j'avais dit que les Dementors peuvent être partout,
Eh bien, sans surprise, on va en trouver plein autour d'Hogwarts. Et ce, depuis le début des reliques de la mort. Et il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que Voldemort et sa troupe dominent un peu le monde des sorciers. Donc c'est plus Dumbledore ou je sais pas qui font les règles. Deuxième chose, l'école est un lieu très important dans le monde de la magie. Mais surtout, il est possible que plein d'ennemis de Voldemort veulent entrer dans le château. Donc faut le surveiller. Bref, maintenant, il est temps de parler de la fameuse bataille de Poudlard, The Hogwarts Battle, qui prend place la nuit du 2 mai 1998. Date importante. Évidemment, sans surprise, on va retrouver les détraqueurs aux côtés de Voldemort, des Mange-Morts et de tous leurs potes subalternes. Pour en dire plus dans le film, on ne remarque pas trop leur présence. En fait, la seule scène, on les voit vraiment, c'est quand Aberforth Dumbledore lance un très puissant sortilège du Patronus qui fait fuir, qui chasse plein de détraqueurs. Ça, c'est un peu facile. Sinon, dans le livre, on remarque que les détraqueurs sont un peu plus une menace. Puisque, par exemple, le trio héroïque va croiser leur chemin. Mais cette fois-ci, ils auront bien plus de mal à les combattre, puisque leur Patronus ne marche pas. Enfin, et oui, Harry et les autres sont trop chagrinés par la bataille qui a déjà tué plusieurs de leurs proches. Du coup, leur esprit n'arrive plus à avoir de fortes pensées positives. De ce fait, les détraqueurs vont commencer à aspirer leur âme. Mais miracle, 3 de leurs camarades vont les trouver et ils arriveront à lancer chacun le sort du Patronus qui fera fuir les créatures. Et pour info, les sauveurs sont Luna Lovegood, Seamus Finnegan et Ernie Macmillan. En plus, juste après, encouragé par leurs camarades, Harry arrivera de nouveau à reproduire le sortilège du Patronus. C'est formidable. Plus tard, Voldemort va imposer une pause dans la bataille. À ce moment-là, les détraqueurs vont à nouveau croiser Harry Potter dans la forêt interdite. Mais il sera protégé par les apparitions fantomatiques de ses proches. Et ce, grâce à la présence de la pierre de résurrection. Je crois que c'est la seule fois dans l'histoire où l'on verra des détraqueurs être comme stoppés par des sortes de fantômes. Bref, peu de temps après, la bataille reprend son cours. C'est le bordel pour tout le monde. On imagine que les détraqueurs vont attaquer des gens, mais en même temps, ils vont se prendre des coups de Patronus. Et au matin, à la fin de la bataille, eh bien c'est l'équipe de Voldemort et des Mange-Morts qui va perdre. Et c'était dans cette équipe où se trouvaient nos pauvres Dementors. Du coup, à partir de maintenant, vous vous doutez bien que les détraqueurs ne vont plus suivre les méchants de l'histoire, puisque déjà, eh bien ils ont plus vraiment de pouvoir, et puis en plus ils sont bien moins nombreux. Cela dit, la fin de la bataille n'est pas vraiment un coup dur pour les détraqueurs, puisque je vous rappelle qu'ils n'ont pas d'âme et pas de maître précis. Donc voilà, après ça, ils continuent leur existence, presque comme si de rien n'était. D'ailleurs oui, qu'est-ce qui se passe pour les détraqueurs après l'histoire des reliques de la mort? Eh bien pour comprendre, après que la deuxième guerre des sorciers a pris fin, eh bien ce sont les aurores qui sont au pouvoir. Et le nouveau ministre sera Kingsley Shacklebolt. Et après ce qui s'est passé, les membres du ministère ont maintenant compris qu'on ne pouvait pas avoir totalement confiance envers les détraqueurs. Du coup, vous devinez que les détraqueurs ne vont plus être gardiens de prison. Sans compter que les aurores,
c'est pas vraiment leur genre de torturer les prisonniers. Donc ça fait une raison en plus pour ne pas garder ces créatures. Bref, à cause de ça, les détraqueurs ne vont plus être à Azkaban, puisque cet endroit sera toujours utilisé comme prison, et les nouveaux gardiens seront des aurores. Cela dit maintenant, il y a un grand mystère inexpliqué. Où vont vivre les détraqueurs? Réponse, je ne sais pas. Je n'ai trouvé aucune explication. C'est quand même fou que toute cette histoire se termine sur une question sans réponse. Après, pour donner mon avis, je pense qu'ils sont comme en captivité quelque part. Puisque oui, je ne pense pas que les aurores les auraient laissés en totale liberté. Ce serait un peu dangereux. Bon, en plus de ça, c'est impossible de dire si les détraqueurs vont disparaître au bout d'un moment ou non. Donc, comme j'ai dit, la fin reste totalement mystérieuse pour ces personnages. Donc moi, ça m'attriste. Voilà, j'ai enfin terminé de parler de l'histoire des détraqueurs. Après, j'ai quand même vu certains ajouts de leur histoire dans des jeux vidéo, pour donner des exemples. Mais bon, vu que ce sont des histoires non officielles, ça sert pas à grand chose d'en parler. Après, les créatures apparaissent aussi dans Harry Potter et l'enfant maudit. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de choses à ajouter. Et là aussi, je crois que ça ne fait pas trop partie de la vraie histoire officielle d'Harry Potter. Tout ce que je peux ajouter avec cette dernière œuvre, c'est que un moment, dans une autre réalité, eh bien on verra que Voldemort et son équipe ont gagné la bataille de Poudlard. Et on verra par moments que les détraqueurs sont présents dans différents endroits, comme c'était le cas en fait à la fin de la saga Harry Potter. Mais bon, après, tout revient dans l'ordre, et cette réalité alternative redisparaît pour de bon. Donc voilà, y a pas grand chose d'autre à dire. Sinon, avant de finir, je voulais vous partager un petit questionnement qui me perturbe. Je voulais savoir, si un détraqueur arrive à aspirer une âme, cette âme disparaît-elle complètement? Ou bien est-ce qu'elle se trouve à l'intérieur de la créature, comme dans une dimension maléfique? Je ne sais pas trop comment expliquer. Et si jamais c'est le cas? Et si après on prend en compte en plus que le détraqueur peut disparaître dans un avenir lointain? Eh bien, qu'est-ce que devient cette âme? Mystère total. Enfin, si vous avez suivi ce que je voulais dire, puisque c'était peut-être pas très clair. Ah oui, chose importante, j'avais oublié de dire que les détraqueurs symbolisent la dépression, le désespoir. En tout cas, J.K. Rowling a imaginé ces personnages en ayant ces idées en tête. Voilà, j'ai enfin dit tout ce que je voulais dire. D'ailleurs, j'aurais jamais pensé faire une vidéo aussi longue sur les détraqueurs, puisque ce sont des personnages qui me paraissaient assez simples. J'aurais jamais cru qu'il y aurait autant de détails, autant d'histoires, de choses à dire. Bon, dans tous les cas, cette vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous a plu. Et voilà, j'ai beau avoir cherché, je ne sais pas du tout quoi dire d'autre.